pour l'Afrique au cours de son premier mandat, le président américain affirme cette fois son intérêt pour ce continent, du moins pour ces 5 pays africains récemment invités par lui. Eric est là déjà. Un intéressement des États-Unis pour ces 5 pays africains qui ne paraît pas, en tout cas, qui n'est pas, qui ne se fait pas par hasard. Tout à fait, hein. Je pense que le reportage est assez édifiant. Ces 5 pays qui ont été choisis, quand on regarde ces 5 pays, le premier constat, c'est que ces pays ne font pas partie des grandes puissances économiques africaines. Donc, on connaît quelles sont les grandes puissances économiques africaines. On a le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, etc. Et secondo, ces pays ne font pas partie des premiers partenaires américains. Parce que le premier partenaire des États-Unis en Afrique, c'est l'Égypte, puis vient l'Algérie, etc. Pourquoi le choix de ces pays? C'est des choix géostratégiques, c'est des choix politiques, c'est des choix commerciaux. Et c'est pourquoi il a été obligé de le faire. Et vous avez vu la précipitation avec laquelle ce rendez-vous a eu lieu. Ils ont été informés une semaine juste avant et ils ont été convoqués, parce que moi j'appelle ça convoqués, ils ont été tous convoqués aux États-Unis pour aller assister à ce sommet qui consiste justement pour les États-Unis à essayer de rattraper le retard que les États-Unis ont pris sur la Chine. Quand vous regardez tous ces pays, vous voyez que c'est la face atlantique qui mène à la côte est des États-Unis. Et aussi, on a des pays comme la Mauritanie, le Sénégal, qui sont des pays de transit hein, pour l'immigration clandestine, etc. Donc, il était impératif pour Donald Trump de pouvoir caler ces pays, si je peux m'exprimer ici, de pouvoir maîtriser ces pays très vite, parce qu'il faut dire que la guerre qu'il y a eu entre Israël et l'Iran a beaucoup surpris les États-Unis parce qu'ils avaient sous-estimé le power hein, des pays émergents. Mais là, ils ont compris qu'il y a une solidarité qui est très forte en ce moment au niveau des pays émergents qui sont l'Iran, qui sont la Russie, la Chine, etc. Les pays des BRICS. Les pays des BRICS et non-BRICS aussi. Hein. D'accord. Donc, mais c'est des pays émergents qui prônent un autre ordre mondial. Donc, il était impératif pour lui d'avoir une discussion avec ces pays et aussi pour des échanges sur le plan commercial parce que ces 5 pays possèdent des terres rares. En ce qui concerne le Gabon, vous savez qu'on a la potasse, on a l'uranium, on a le pétrole, on a l'or, on a un peu tout. Le Sénégal, grâce à une société américaine, a pu découvrir des importants gisements de gaz et de pétrole. Au niveau de la Mauritanie, c'est le fer. Au niveau du Libéria, c'est le fer. Donc, les États-Unis ont besoin de cette terre de façon impérative parce qu'il faut rattraper le retard qui commence à prendre sur la Chine et sur la Russie au niveau de l'armement, au niveau de l'économie, etc. D'où cette réunion qui a eu lieu aux États-Unis et cette réunion qui est perçue de façon diverse. Hein. Pour certaines personnes, c'est un succès pour certains pays africains. Pour d'autres, ce fut une humiliation parce que Donald Trump connaissait sa posture arrogante. Il a eu à demander à nos présidents de se présenter, de dire leur nom, leur pays, ce qui est vraiment quelque chose d'ignoble. Parce que vous ne pouvez pas convoquer les gens chez eux, les mettre comme si un instituteur demandait aux enfants à la rentrée de donner leur nom et leur prénom. Donc il y a cette vision d'une certaine frange des Africains qui ont trouvé que c'était du mépris. Par contre, il y a une autre qui dit que ce fut une opportunité pour certains pays de pouvoir négocier, c'est-à-dire par exemple Olingi Nguema est l'un des présidents qui est le plus félicité sur la toile parce qu'il a eu le courage de dire en live à Donald Trump que nous on veut des partenaires, mais on veut des partenaires qui viennent pour transformer nos matières premières, qui viennent pour l'industrialisation. C'est un impératif pour nous parce que si vous voulez qu'il y ait plus d'immigration, si vous voulez que les jeunes Africains ne traversent plus la Méditerranée, ben, il faut nous amener la technologie pour transformer les matières premières sur place, pour mettre une valeur ajoutée. C'est ce qui va permettre de créer de l'emploi, etc. Le président de la Mauritanie, lui, il est très moqué parce que c'est quelqu'un qui a été impressionné par le charisme de Donald Trump, donc il savait même plus où il était.
C'était tellement ridicule. Et Diomaye Faye aussi a eu une posture où il voulait créer un Dakar 2 avec... il a beaucoup misé sur les nouvelles technologies. Bon, il a fait une erreur de communication avec l'histoire du Golfe aussi, qui n'a pas beaucoup plu aux Africains. Je crois que je peux m'arrêter. D'accord, on y reviendra hein, plus en détail justement. Roland Médété, un sommet, un mini-sommet qui a été consacré et visiblement essentiel